qui ou que. Règle générale. Qui et que sont des pronoms relatifs qui servent à exprimer deux idées différentes dans une même phrase pour éviter de faire des répétitions. Analysons la phrase suivante. J'ai reçu un iPhone. Cet iPhone est rouge. J, sujet, et reçu, verbe. Un iPhone, complément d'objet direct. Cet iPhone, sujet, et verbe. Rouge, complément d'objet direct. Dans cette phrase, le mot iPhone est répété 2 fois et nous ne voulons pas faire des répétitions dans une même phrase. Dans la première partie de la phrase, iPhone est complément d'objet direct, alors que dans la deuxième partie de la phrase, iPhone est sujet. Parlons de qui. Qui remplace le sujet. Exemple. J'ai reçu un iPhone. Cet iPhone est rouge. Pour trouver le sujet, il faut poser la question qui. Qui est rouge? Réponse. Cet iPhone. Donc, on remplace cet iPhone par qui. J'ai reçu un iPhone qui est rouge. Parlons maintenant de que. Que remplace le complément d'objet direct. Petit rappel. Le complément d'objet direct vient toujours après le verbe. Et si tu peux répondre à la question qui ou quoi, alors on utilise que. Exemple. J'ai reçu un iPhone. Cet iPhone est rouge. Pour trouver le complément d'objet direct, il faut poser la question qui ou quoi. J'ai reçu quoi? Un iPhone. Donc, on va remplacer un iPhone par que. L'iPhone que j'ai reçu est jaune. Autre exemple. Le professeur, 3 petits points, j'écoute, est un super enseignant. Est-ce qu'on va mettre qui ou que? On se pose la question. J'écoute qui? J'écoute le professeur. Je est sujet, écoute est le verbe, le professeur, le complément d'objet direct. Dans cette phrase, le professeur est complément d'objet direct, donc on met que. Le professeur que j'écoute est un super enseignant. Autre exemple. Je connais l'acteur, 3 petits points, a joué dans ce film. On pose la question qui a joué dans ce film? L'acteur a joué dans ce film. L'acteur est sujet, a joué verbe, dans ce film complément d'objet direct. Dans cette phrase, l'acteur est sujet. Donc, on met qui.